Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de Show Around the Stadium. Oui, Show Around the Stadium, comme vous le savez toujours et comme le nom l'indique, nous on s'intéresse à tout ce qui se passe autour des stades, futurs les stades de foot, les stades de rugby, les stades de tennis et bien d'autres, j'en passe. On va marquer un arrêt, on va parler de football, mais surtout what's happened behind the scene en ce qui concerne les clubs du Camerounais. Durant le déroulé de ce championnat, j'ai pris la peine d'observer le travail magnifique qui a été réalisé par les social media managers et surtout les community managers aussi également. Coup de chapeau et surtout big up, respect. Vous avez réalisé un travail exceptionnel. Moi, je parle là en tant que journaliste maintenant, entre information, communication, mais aussi euh, euh, savoir associer l'actualité ou s'inspirant même de certains faits. Pour ça, vraiment, je vous tiens un coup de chapeau. Nous n'allons pas parler ici je ne vais pas vous faire état ici là du classement que vous connaissez déjà tous. Vous savez que l'oiseau du Sud, oui, Colombe du Sud est champion du Cameroun. Félicitations à Colombe qui a réussi pour la première fois de son histoire à être champion du Cameroun. Et puis on l'avait vu venir avec une très belle préparation lorsqu'on sait que celui qui est à la tête du staff technique n'est d'autre que der Lehrer, sehr wunderbar, alles gut, alles perfekt. Das ist normalig für mich. Also, du hast viel Arbeit zu tun und ich wünsche dir alles gut in die Zukunft. C'est ce que je voulais dire. Pour parler de Colombe Sportif, comme vous le savez, Colombe Sportif, vous pouvez d'ailleurs voir le tableau là, est champion du Cameroun. Félicitations aux Jeux de Colombe, félicitations également aux autres clubs. Et je me suis arrêté pour féliciter justement ce travail de social media manager qui a été mené par tous les clubs, parce que j'ai chopé un peu quelques clubs là, en passant par Aigle Royal de la Ménois, Canon Sportif de Yaoundé, Gazelfa de Garoua et surtout Colombe du Sud. Pas parce que j'appartiens à cette terre, d'une partie, mais parce que j'ai observé que de ce côté, ils ont réalisé un travail énorme en ce qui concerne l'animation dans leur contenu, dans toute leur page légale digitale. Je pense ici à leur page Meta Facebook, je pense ici à leur page Twitter et d'autres contenus encore qu'ils ont produits. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi ici de dire merci à la jeune et brillante cadette Janice Gebro qui m'a d'ailleurs filé cette vidéo. Lorsque je parle de cette vidéo, je parle de celle-ci dont je vous laisse regarder l'extrait. Et on en revient pour en parler, si vous le voulez bien. Magneto. Bienvenue sur Colombe TV, une seule actualité en titre. Une quantité importante de gazelles d'orcas aperçues en train de galoper dans la réserve du Dja il y a de cela quelques jours. Les autorités du département du Dja et Lobo sont à pied d'œuvre afin de réduire considérablement l'enthousiasme des petites bêtes à pénétrer l'ensemble de la région au lieu de rester cantonnées plus au nord. Plus de précision avec Willy Arnold Nietti, présent sur le lieu. Bien, vous voyez, ça m'arrache toujours le sourire parce que ça avait très bien été mené dans cette vidéo. Vous voyez qu'il y a tellement d'informations qui sont réunies, même si c'est un domaine sportif, on réussit à ressasser les informations d'une autre manière. Et ça montre le travail qui est fait en amont par cette équipe. Et moi, j'ai dit, OK, je ne sais pas pour vous, c'est pourquoi je partage cette vidéo avec vous. Je ne sais pas pour vous si c'est le cas pour vous également, si vous avez pu apprécier ce magnifique travail qu'ont mené les community managers. Je viens de prendre cet extrait-là de Colombe du Sud. Et il y a eu un autre exemplaire encore, notamment cette une que vous voyez. Bon, si vous voulez, on peut dire premier de couverture, qui en même temps renvoie à la littérature, qui renvoie aussi également à la célébration
de la journée de l'environnement qui se détient chaque mois de juin, parce que vous voyez là, il y a la verdure qui est bien représentée, mais qui également amène à se poser la question sur le traitement des animaux, des fauves. Il y a tellement de messages qui passent là-dessus, et ça, pour moi, vraiment, ça mérite des félicitations. Il y a aussi également quelques captures que j'ai pris dans des commentaires comme ça. Vous pouvez voir ceux de Gazelle de Garoua qui ont eu à chaque fois qu'ils avaient une rencontre, par exemple avec en face le canon sportif de Yaoundé, il y avait toujours justement ce duel qui préparait les joueurs. Et je peux vous assurer, il y a certains followers qui, à force de regarder ça, se sont rendus au stade pour justement vivre ça. Et ça montre que le travail des CM a été fait. Je ne sais pas quel salaire ils ont, mais je crois que le président de club gagnerait beaucoup à féliciter encore toutes ces équipes, parce que même si elles ne sont pas champions du Cameroun, ou même si elles n'occupent pas la place que les présidents auraient bien voulu, ou je ne sais pas, mais sachez qu'il y a un travail énorme qui a été fait. Et ça, vraiment, monsieur, chapeau bas. Malheureusement, je n'ai pas de chapeau, je l'aurais enlevé pour vous. Euh, Juste pour rappeler, c'est Social Media Manager qui est à la tête, et puis un Community Manager. À cela, dans la même équipe qui est la team digitale, vous avez également le responsable communication, vous avez également aussi celui qui gère le graphisme, mais aussi le montage des vidéos. Et parfois, tout ceci est fait par une personne, ou deux, ou trois, ou toute une équipe, mais je vous assure, c'est quelque chose d'incroyable. Seulement monter un visuel, ça prend du temps, il faut de la créativité, et lorsqu'on est passionné, on a des résultats pareils, comme vous pouvez d'ailleurs voir ces images-là. J'ai une pensée ici pour quelqu'un qui m'avait expliqué ça dès le début. Ça, c'est quand j'étais encore du côté des Vision 4, notamment au couple l'anecdote. Je pense à Franck Ghislain Onguené, qui se trouve aujourd'hui au pays de l'oncle Sam en attendant le début de la prochaine Coupe du Monde à laquelle il va participer en apportant son expertise. C'est lui qui m'expliquait un peu ça, et je crois que le club test où il avait commencé justement cette manière de faire la communication, le branding euh, des, des clubs, c'était Ofta de Kribi. Je me rappelle très bien. Je crois qu'il y a quelques images qui vont passer là parce que j'ai un peu ressassé. Ensuite, il s'est retrouvé à la tête de la direction marketing et communication. Si je me trompe, Franck, tu vas réagir en commentaire, s'il te plaît, si je me trompe. Et de ce côté, avec le canon, ils ont réussi un travail exceptionnel. Je crois que si certains d'entre vous d'autres pouvaient rentrer sur les comptes sociaux pour voir le travail qui avait été mené, marketing, communication, digital, c'était vraiment une sorte de révolution qui a amené les autres clubs aussi à travailler, parce que je crois que le Canon était classé premier. C'est vrai que d'autres clubs sont arrivés après, mais on reconnaît tous que le Canon était là. Et dans cette équipe, tu avais Franck Ghislain Onguené, tu avais, je crois, Steve Gabenguenan qui assurait avec des reportages de ouf. Il y avait des descentes, c'est-à-dire des choses qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Et ça, vraiment, ça mérite des félicitations. Moi, je crois que c'était la note positive durant tout ce championnat Elite One, même s'il y a eu la coupe. Et il faut également vraiment tirer un coup de chapeau à ces managers-là qui ont donné la chance à ces jeunes, qui ont donné la chance à ces passionnés, parce que moi je les appelle des passionnés, parce que je vous assure, faire seulement une brève de quelques phrases n'est pas chose aisée. Monter un visuel avec de la créativité n'est pas chose aisée. Un visuel qui allie historicité, qui allie des informations à caractère social et culturel, qui allie également les informations sportives, c'est pas chose aisée. Vraiment chapeau. Et pour rappeler, le community manager, justement, il a ce rôle-là de gérer la présence et l'engagement des clubs, de fédérer et d'engager autour de la communauté. La preuve en est que vous allez voir, certains clubs aujourd'hui, ils ont dépassé largement les frontières en termes de popularité. Nous, on se retrouve parfois en train de liker ce qui se fait ailleurs. Moi, je suis barcelonais, je suis désolé pour ceux qui sont madrilènes, c'est juste pour charrier certains, je suis marseillais, mais on voit ce qui se passe ailleurs. Mais quand on voit au Cameroun des jeunes réussir à réaliser des prouesses pareilles, vraiment, ça mérite un coup de chapeau, coup de chapeau. Et je me dis, il faudra également des masterclass ou bien des workshops, des ateliers en cette période de vacances pour en parler, et pourquoi pas auprès des plus jeunes pour susciter des vocations, des passions, parce que un jeune peut avoir des idées et cela se transforme par un visuel, par une vidéo, comme celle que je vous ai présentée, celle de Colombe, et d'autres encore. Et je vous assure, tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire le Camerounais lambda, toutes les couches sociales s'y trouvent, parce que le niveau de français qui est utilisé, ça va de A1 à A2,
B1, B2, C1, C2, c'est-à-dire tout le monde se retrouve et ça fait que ça donne l'envie de voir des visuels qui sont réalisés. Et voilà, vraiment, félicitations à tous ces community managers, assez social à toutes ces équipes de communication qui ont assuré un travail des mains des maîtres. Ils ont amélioré la visibilité, des visuels de qualité, avec surtout cette subtilité-là d'intégrer les stratégies de communication dans le monde du foot. Je peux vous assurer que c'est pas quelque chose d'assez aisé. Moi, quand je montais chaud avant le stadium, c'était en période de CAN, lorsque nous recevait la CAN ici au Cameroun, vous vous souvenez encore, les vidéos sont là sur nos différents comptes sociaux. C'était justement pour parler de tout ça qui se passe à côté. Je me suis dit, why not, nous sommes à la fin. Ces CM, ces équipes ont réalisé un travail énorme. C'est la voie des clubs professionnels et cela mérite vraiment des encouragements, des félicitations à toutes ces équipes. Je pense ici à Colombe Sportif du Sud, je pense ici à Gazelle enfin de Garoua, je pense ici au Canon Sportif de Yaoundé, je pense ici à Aigle Royal de la Menoie, à Rossa, à Union de Douala, à Fauve Club de Baham, à tous ces clubs-là dont le listing va apparaître là, et aussi également à l'instance fêtière qui dirige tous ces clubs, la Fédération camerounaise de football, qui n'a pas lésonné sur les moyens pour pouvoir accompagner cela, à tout bien évidemment les sponsors. Mais il faut plus de sponsors, il faut encore plus de créativité. Si vous mettez ces jeunes plus en confiance, ils vont réaliser des choses énormes et notre championnat sera désormais une destination. Et comme certains le souhaitent, pourquoi pas, sera diffusé dans les différentes chaînes que tout le monde attend. Pourquoi pas Canal Plus Sport, 1, 2, 3, why not. Mais ce qui est déjà fait est vraiment à féliciter. Et pour ça, vraiment, moi, je me suis dit, ok, je marque un arrêt dans Chouaron de Stadium, j'en parle. Et ça tombe bien. Alors que très bientôt, tout va se refermer et que les playoffs sont en train de se jouer. Bonne chance aux équipes qui vont encore descendre sur tapis vert et beaucoup de courage à celles qui n'ont pas pu se qualifier et beaucoup de courage également à tous ces sportifs. Cela tombe bien. Bientôt, ce sont les vacances et comme vous le savez, les vacances sont souvent animées par des championnats de vacances et une nouvelle qui a mis tout le monde à l'aise, comme on dirait du côté, comme on dirait au quartier, de façon prosaïque. Une nouvelle qui a surpris tout le monde, c'est le championnat Rigo et Alex qui va débuter à nouveau ce championnat qui se joue constamment en arrondissement de Yaoundé 5e, pour être plus précis au lycée bilingue de Yaoundé, le lycée bilingue des Sauces. D'ailleurs, je suis un ancien élève et je connais ce championnat. Alors que j'étais encore élève, j'ai vu ce championnat qui réunit très souvent des amateurs de foot, mais des jeunes talents. Et je pense que c'est ce qui a motivé Rigobertson et Alexon. Si je prends par exemple les propos que vous allez retrouver sur www.kpgvenant.com, où il dit c'est par là que moi j'ai commencé. Je pense que c'est le moment de resituer parce que grâce à ce point de départ, je suis arrivé où je suis arrivé. Rassurez-vous et prenez bien le siège qui vous convient pour écouter la somme qui est mise en jeu pour le vainqueur. Curez-vous bien les oreilles. Eh bien, on parle de 10 millions de francs CFA pour le vainqueur de ce championnat de vacances baptisé Alex Eric Robert, qui va commencer le 20 juillet. Il va se terminer en mi-août, si je ne me trompe pas. C'est le 15 août. Vous pouvez d'ailleurs voir l'affiche là. Mais je vous invite à lire l'intégralité de l'article sur www.kpj-event.com. Voilà, on va sortir. C'est vrai que les Lions Indomptables sont en activité. C'est le lieu pour nous ici également de féliciter tous ceux qui ont été champions en club. On pense ici à Zambo Anguissa. Oui, pourquoi je m'arrête sur Zambo Anguissa? Parce que je l'apprécie beaucoup et surtout qu'il y a toujours un débat autour de lui. Et ceux qui sont arrivés, il y a des finales, mais peut-être qu'ils n'ont pas pu gagner. Prochainement, ils feront fort. Et ceux dont les performances sont montées à un niveau incroyable. Upgrade, je pense ici à Brian Bemo, Carlos Baleba, qui m'a invité à acquérir son maillot parce que c'est aussi plaisant de voir ces Camerounais-là qui se distinguent. Avant de vous recommander justement cet ouvrage de Sa Majesté Puisse Banda intitulé Hommage aux Lions Indomptables, autres poèmes, poésie, la préface est de Louis Martin Onguéné. L'auteur n'est d'autre que Sa Majesté Puisse Abanda. La forme du prénom dans lequel il aime se faire appeler le chef de groupement Vourbelinga depuis 1984 dans l'arrondissement de Yaoundé 4, enseignant retraité. Il passe paisiblement son temps dans son village Meyo. Il a été mon professeur de français au lycée bilingue, justement où va se jouer cette
compétition qui va réunir les jeunes talents. Donc, on pourra vous recommander, c'est un spectacle gratuit qui va apporter beaucoup d'effervescence autour. On parle déjà de l'animation estivale en période urbaine. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande en cette période de foot. Et vous allez trouver de très bons poèmes là, la CHAN 2021, la conquête des pyramides. Quand on parle des pyramides, on parle ici d'Égypte, l'extrême exultation, l'hydre au Pharaon. Vous avez aussi également l'indicible exploit, Demain les lions indomptables. Et puisqu'on parle de lions indomptables, on va sortir avec une autre histoire. On va envoyer des vibes positives et surtout beaucoup de force aux lions indomptables, au Ngouette qui a perdu sa maman. Nous avons une pensée pour elle et beaucoup de force aux lions indomptables parce qu'on sait le rôle pilier que jouent nos parents et le rôle qu'a une mère auprès d'un fils ou auprès d'une fille, d'un père auprès d'une fille. Beaucoup de force à lui qu'il reçoit ici au nom de toute ma modeste rédaction de KPJ Radio Live. Nos sincères condoléances. La formule, vous la connaissez déjà. Abonnez-vous en kiosque pour ne rien manquer de l'actualité culturelle. Encouragez ces journalistes sportifs qui font un travail énorme. C'est aussi le lieu de saluer toutes ces équipes-là. Moi, je ne suis pas journaliste sportif, moi, je suis journaliste culturel, mais de temps à autre, j'aime très souvent associer justement la culture au sport parce que pour moi, je pense que les deux vont de pair. La formule, vous la connaissez déjà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin des autres. Et le plus important, que Dieu veille. On se retrouve pour un autre numéro de Charon de Stadium, certainement. Ce sera avec le quotidien des professionnels du Cameroun. Que font-ils quand ils sont en vacances au Cameroun? On parle ici des footballeurs, des footballeuses, Charlène Meillon, dont on a vu quelques photos de son arrivée, mais aussi également avec quelques lions. On a d'autres lions indomptables également qui ont fait des descentes. On parlera de ça dans notre prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, un petit pouce pour s'abonner, cela nous fera un grand bien. Salut!